Bonjour les enfants. Bonjour. Alors aujourd'hui on est tous les trois avec Naïs et Josué, comité un peu plus restreint mais tout aussi intéressant. Et on arrive du coup au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, parce qu'on reprend Matthieu aujourd'hui, ok? Ouais. Qui c'est qui veut faire la lecture? Moi je veux bien. Toi tu veux bien? Allez, c'est parti. Alors on va prendre le verset 1 et on va lire jusqu'au verset 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Super, merci. Alors moi dans ce passage, j'avais deux choses qui me venaient, dont une qui m'a vraiment encouragé. C'est la deuxième. On va commencer par la première. La première, c'est intéressant aussi. Donc Matthieu 11, forcément, on sort du chapitre 10. Oui. Et vous vous rappelez, le chapitre 10, qu'est-ce qu'on avait dans le chapitre 10 ? Pas trop. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas remis le nez dedans. C'est quand Jésus prévient ses disciples et tout ils vont se faire persécuter comme lui il s'est fait persécuter. Alors ça fait partie des choses. C'est ça, mais Il n'a pas guéri 2 aveugles. Ça c'est avant. Ah, c'est avant. Mais le chapitre 10, en fait, ça commence en disant que Jésus, il choisit ses disciples et il les envoie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il les prévient notamment de la persécution, etc. Oui. Donc, qu'est-ce que faisait Jésus avant d'envoyer ses disciples ? Il parcourait les villes, il parcourait les villages, il prêchait le royaume, il guérissait les malades. On est d'accord ? Ouais. Et là, chapitre 10, il s'arrête. Pourquoi ? Pour enseigner ses disciples et pour les envoyer faire la même chose. Et une fois qu'il a terminé, on voit au début du chapitre 11, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Il recommence ce qu'il faisait juste avant. Donc moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que c'est bon de savoir s'arrêter quand c'est le bon moment. Pourquoi ? Pour la multiplication. Parce que jusque-là, il y avait une personne, si on compte pas Jean-Baptiste, il y avait une personne qui prêchait le royaume, Jésus. Maintenant, il avait ses disciples avec lui, et maintenant il donne des instructions pour les envoyer faire la même chose. On est d'accord ? Donc on passe de 1 à 13, parce que Jésus, il continue. Oui. Donc ça multiplie. Mais pour qu'il y ait multiplication, à un moment donné, il faut s'arrêter de faire ce qu'on fait, ce qu'on est peut-être même appelé à faire pendant un temps. Donc il faut évidemment être guidé par Dieu, parce qu'on sait, dans différents évangiles, on voit que Jésus il s'est arrêté, il a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples. Il a prié Par exemple. toute la nuit Ouais. avant de choisir ses disciples. Ouais, je sais plus si c'est dans Matthieu ou dans un autre évangile qu'on voit ça. Je savais plus. Ouais. Il prie, et puis en fait c'est le Père qui lui montre qui c'est qu'il doit choisir. Donc faut vraiment se laisser conduire par Dieu, évidemment. Mais c'est intéressant de noter que c'est pas parce que Dieu nous a parlé, nous a envoyé quelque part, faire quelque chose, qu'à un moment donné, faut pas s'arrêter. Donc faut toujours rester à l'écoute. Dieu, il parle pas pour dire « Allez, go, tu y vas, et puis maintenant, mets des œillères, et puis on fonce tête baissée. » Non, on reste à l'écoute, tout le temps. Parce qu'à un moment donné, il y aura besoin de la multiplication, entre autres. Donc voilà, ça c'était le premier point intéressant. C'était donc du coup le premier verset. Et maintenant, on va arriver sur Jean-Baptiste, justement. Donc, vous vous rappelez que Jean-Baptiste, c'est celui qui a commencé à prêcher pour annoncer Jésus, pour préparer le chemin pour Jésus. Ouais. Il avait d'ailleurs le même message. Repentez-vous. car le royaume des cieux s'approche. C'est proche, c'est approché, ça dépend des traductions, mais c'est ça. Sauf que Jean, il était radical et il a été persécuté, justement. Il entend la vérité, il transmet la vérité, il est persécuté pour la vérité, au point d'être en prison. Là, on voit qu'il est en prison. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en prison ? Il entend parler des œuvres du Christ. C'est quoi les œuvres du Christ ? Ce que fait Jésus. C'est-à-dire ? Quand Il il guérit guérit les les malades malades et il fait voir les aveugles. Et il ressuscite les morts. Ouais.
Et puis il prêche aussi. Il prêche. C'est ça qu'il fait, hein. Oui, On voit oui. qu'il fait que ça, en fait. Il prêche le royaume et il guérit les malades, il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, etc. Ok ? Donc Jean, il entend ça depuis sa prison et il a encore des disciples, Jean, et il envoie des disciples, qui eux ne sont pas en prison donc, vers Jésus pour lui demander « C'est toi qu'on attendait là ? C'est bien toi ou faut en attendre un autre ?» Ok ? Baptiste, il croyait plus Juste- en Jésus. Justement, c'est pas questionnant ça ? Si. Allez, il le prépare son chemin et quand il arrive, est-ce que c'est vraiment toi C'est ça, parce que quand on voit Jean-Baptiste au début, quand il voit Jésus, il voit l'Esprit descendre sur lui, s'arrêter sur lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est évident qu'il savait très bien qui c'était, que c'était le Messie. Mais probablement que il s'attendait à ce que Jésus fasse d'autres choses, peut-être. Moi, j'ai une idée de pourquoi Jean-Baptiste il croyait plus en Jésus. Peut-être parce que, si je me rappelle bien ou si j'ai bien compris, les personnes pensaient que le Messie allait leur débarrasser des Romains. Voilà, il allait par limite exemple. entrer en guerre avec les Romains et tous les massacrer et il serait à nouveau libre. Peut-être pas forcément les massacrer, Oui, mais en tout cas mais, les chasser. Ouais. Sortir de l'oppression romaine. Ben, peut-être que Jean-Baptiste y pensait ça aussi, en fait. Mm. Et voyant que ça prenait pas cette direction-là, il s'est dit, oh là, c'est vraiment toi le bon ou je me suis gouré? Enfin... Donc, il y a le doute qui s'installe. Donc, pour dissiper le doute, il envoie des disciples demander à Jésus, est-ce que c'est bien toi ou pas? Qu'est-ce que répond Jésus? Est-ce qu'il lui dit, oui, c'est moi, bien sûr, c'est moi, je suis le Christ, le Fils du Dieu très haut? Et en fait, Il répond ça à Jésus? non, il dit ni oui, ni non. Ni oui ni non, comme souvent. Il dit jamais oui ou non. C'est ça. Il répond d'une autre manière. Il faut qu'on comprenne. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vous lui direz, vous lui Rapporter à Jean. rapportez Ouais, ce que vous avez vu et entendu. c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont vu et attendu? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, le texte il commence en disant Jean, il a entendu parler des œuvres du Christ. Donc il sait ce qu'il fait. Oui. Il demande à Jésus parce qu'il doute, parce que peut-être que lui il voyait les choses autrement. Et Jésus il répond quoi? Par les œuvres. Donc il répond pas à la question. Et la réponse qu'il donne, Jean il l'avait déjà. Ah ouais. Puisqu'il a entendu de Jésus, il a entendu parler des œuvres de Jésus dans sa prison. Oui. Donc il l'avait déjà. Donc Jésus ne répond absolument pas à la question du coup. Ouais. Et moi ça m'a interpellé, j'ai senti le Saint-Esprit me dire pourquoi Jésus il répond comme ça? Parce que si Jésus il dit oui c'est moi, je suis le Fils de Dieu, ce qu'il a fait très 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 rarement, je crois qu'il y a que 2 cas dans la Bible où il le dit comme ça. Il y a le cas de la Samaritaine au puits. Ah oui, c'est vrai. Si tu savais qui te demandait de l'eau, etc. Mais on doit attendre le Messie, je te dis, c'est moi qui te parle, quoi. Un truc du genre. Ouais. Et il y a aussi, je crois, c'est le malade qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Ah, Parce celui-là. que Jésus lui demande, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Qui est-il pour que je croie? Et il dit, c'est moi qui te parle. Je crois qu'à part ces 2 exemples-là, il y en a pas d'autres. Ouais. Mais là, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, Jésus il répond comme ça pour éviter d'être sur le terrain du raisonnement. On n'a pas besoin d'avoir une réponse intellectuelle. On n'a pas besoin d'avoir un oui ou un non à une affirmation. On a besoin d'avoir la foi. Oui, en fait, faut croire en Jésus. En fait, la foi, c'est faut croire sans voir. C'est ça. Faut croire sans limite entendre. Faut juste. Mais je sais pas, mais moi, en fait, en tout cas, je pense quand j'étais petite, parce que là, je commence à grandir, donc je peux commencer à essayer de réfléchir, à essayer d'avoir un raisonnement logique. Mais ce que je sais, c'est que quand j'étais petite, c'est Jésus, il est incroyable, il a guéri des malades, il est juste génial, je crois en lui, point final. Ouais. Tu vois, c'était juste comme ça, et puis Comme C'était quoi, on simple, réfléchit évident. c'était simple et évident. Voilà. Ouais. Oui, complètement. Mais là, ouais, c'est ça, c'est Jésus, en fait, il suscite. D'ailleurs, on voit,
Jamais il dit « Je suis le Fils de Dieu, croyez en moi ». Jamais il dit « Je suis le Fils de Dieu, croyez en moi ». Jamais il fait ça. Jamais. Au contraire, lui, il est là en parlant la vérité et en démontrant par les œuvres, parce qu'il dit bien même à ceux qui l'accusaient, bah, si vous croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres. Bah, parce que quand même, les œuvres, c'est quand même un truc de dingue. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Il y a des gens qui disaient justement, face aux pharisiens qui disaient « Mais non, c'est pas lui le Messie peut pas venir de là, etc. » machin, bon. Et les autres, ils disaient « Mais quand le Messie sera venu, est-ce que vraiment sera possible de faire plus de miracles que lui, là ?» Eh ouais, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop, là. Et ce que j'aime beaucoup dans la réponse de Jésus, c'est que il répond pas à notre intellect, mais il répond avec un certain mystère, quelque part, pour susciter la foi en nous. Parce qu'on doit croire, on doit discerner, en fait, avec notre être intérieur, quoi. Purée, cet homme-là, il fait des miracles de dingue. Est-ce que vraiment, je vais dire que ça vient du diable? Est-ce que vraiment, ou est-ce que je vais me laisser conquérir par l'œuvre manifeste de Dieu dans un homme? Alors attention, ça veut pas dire que parce qu'il y a des miracles, que les gens viennent de Dieu. Attention, c'est sûr. Mais là, il n'y a pas que les miracles. Il y a la vérité. Donc il y a l'onction qui va avec. Quand il y a la vérité, l'esprit, il est là. Et l'esprit, il atteste. Et il attire. Il appelle. Il attire les cœurs à lui. Et c'est exactement ce que Jésus il fait ici. Il donne pas du tout de réponse à Jean. Il lui donne ce qu'il avait déjà, c'est-à-dire ses œuvres. Et il le rappelle quelque part, il le ramène à... Je sais plus si on l'avait vu, si c'est dans Matthieu ou dans un autre évangile, mais à un moment donné, Jésus, au début, il va dans une synagogue, le lieu de rassemblement des Juifs, il va dans la synagogue et il lit le prophète Ésaïe. Et c'est là qu'il dit justement... je suis venu soulager les cœurs brisés, les cœurs opprimés, rendre la vue aux aveugles, etc. Et il liste en fait toutes les œuvres qu'il va ensuite manifester et accomplir. Donc finalement, Jésus, il le ramène aussi, il ramène Jean-Baptiste à ça. Parce que ces œuvres-là étaient annoncées par les prophètes déjà. Et moi, ça me parle beaucoup dans le sens où on doit vivre par la foi. Et c'est une notion qui, depuis que j'ai vu ça, là, depuis que ça m'a sauté un peu aux yeux, je suis vachement plus sensible à ce sujet de la foi. Il faut vraiment discerner ce que l'on croit. On peut croire des choses vraies, mais ne pas avoir la foi parce que c'est juste une connaissance intellectuelle. Par exemple, un exemple vraiment tout bête, tout simple, mais qui est très parlant. On peut dire, oui, je crois que Jésus m'aime, bien sûr. Mais en réalité, quand on le réalise vraiment, on peut pas le dire sans s'effondrer en pleurant. Bah oui. Alors, ça veut pas dire qu'on s'effondre en pleurant à chaque fois, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, on peut très bien le dire et le croire. Et quelque part, oui, on le croit dans un sens. Mais c'est plus le mode perroquet qui s'exprime parce qu'on l'a tellement entendu que c'est facile, on le répète, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, donc forcément, vu que la Bible, elle dit la vérité, je le crois. Mais ça reste hyper superficiel. Alors que la foi vivante, elle vient de ce qui est révélé. Et qu'après, on croit avec le cœur, dur comme fer. Et même si tout a l'impression de nous faire croire l'inverse, on croit encore. Ouais, parce que je pense, dans la Bible, quand c'est écrit que Jésus nous aime, ça peut... Enfin, c'est pas tant pour le savoir, c'est pour le vivre. Oui, complètement. Complètement. C'est exactement ça. Donc voilà, et puis un peu juste sur le dernier verset, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il est étonnant ce verset aussi, on a l'impression qu'il est hors contexte. Et moi ce que je pense, vous avez une idée de pourquoi Jésus dit ça ici? Non. Mais pour moi là, dans ce verset, il parle de chute, occasion de chute. Pour moi il fait allusion à Jean, qui croyait, mais qui maintenant doute. Pourquoi il doute? Parce que le Messie qu'il s'était imaginé ne ressemble pas à celui qu'il a sous les yeux. Et donc Jésus, il dit « Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute », c'est-à-dire « Heureux ceux qui sont prêts à renoncer à leurs propres attentes et rester fixés à la vérité. » Parce que la vérité, on le sait, nous.
c'est bel et bien lui, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde pour sauver l'humanité. Mais avant, ils avaient pas ce moment de la Bible, donc Bien sûr, là c'est les paroles directes de Jésus. Donc nous on sait qu'il dit la vérité. Mais en manifestant la vérité et en disant la vérité, Jésus est une occasion de chute pour beaucoup. Comme tu l'as dit Naïs, il y en a qui croyaient qu'il allait débarrasser les Juifs des Romains. Il s'est pas du tout attaqué à ce problème-là, Jésus. Non. À un moment donné, dans Jean 6, Jésus, il a un discours très dur pour les gens à entendre. Il dit, voilà, mon corps, ma chair, c'est une nourriture à manger et mon sang, c'est un breuvage à boire. Les gens, ils disent, lui, il est complètement frappadingue, il faut pas l'écouter. Et il a perdu plein de disciples à ce moment-là. Il s'est même tourné vers les 12 et il leur a demandé, est-ce que vous aussi, vous voulez partir ? Et c'est Pierre qui a répondu. Et Pierre, il a répondu, oui. Et Pierre, il a répondu un truc du genre, non, nous croyons toujours en toi. En fait, il a dit, où est-ce qu'on pourrait aller ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ah oui. C'est justement l'exemple de la foi que je disais. Il dit des trucs impensables, incompréhensibles, où on se dit, non, on n'arrive pas à le recevoir, mais vu qu'on a discerné que c'est lui qui a les paroles de la vie, en fait, et ça on n'en doute plus, c'est un test. En fait, on reste à ses côtés. En fait, c'est pas un test, mais c'est pour qu'il y ait plus que ceux qui croient vraiment bien en lui qui restent avec lui, en fait. Du coup, les autres, ils sont partis, ils sont en mode, il est complètement fou, on part, c'est pas lui. Du coup, ça. Maintenant, il est que avec des gens qui croient vraiment en lui. Même s'il dit n'importe quoi. Et donc du coup, la chute là dont il est question, c'est quand on croit que la vérité est un mensonge. Là, on est passé à côté. Parce que Jésus manifeste la vérité. Il y a ce verset qui dit Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ouais, j'allais dire la vie. Donc, si on a la vérité en face de nous et qu'on dit non, ça c'est un mensonge, là, c'est une occasion de chute. On a chuté, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours que notre attachement à Dieu, à l'évangile, à la doctrine de Christ vienne de l'intérieur, vienne de l'esprit que Dieu a mis en nous, et pas de notre raisonnement, et pas de nos attentes. Parce que c'est là que on va passer à côté de certaines choses, voire de beaucoup de choses. Parce que pour certains, c'est au point où, non, lui c'est pas le Messie, c'est un fauteur de troubles, on va le tuer. Bon, là c'est le cas extrême. Oui, bon là c'est quand même... voilà quoi. C'est le cas extrême, mais c'est la même racine quelque part. Oui, c'est pareil, c'est poussé à l'extrême. Violent. C'est ça. Donc, vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Ok ? Ça vous a plu ? Ouais, beaucoup. Moi, parce qu'en vrai, là on a fait que 6 versets. Ouais. Et pourtant, on a tout compris, on a lu... C'est comme si on avait cherché l'étymologie de chaque mot, après chaque mot. Ah oui, carrément. Alors, peut-être pas quand même. On n'est pas allé jusque dans cette profondeur-là quand même. Mais on a tout compris, quoi. Et même si on a lu que 6 versets, je pense que pour une journée, ça suffit amplement, parce qu'on vient d'apprendre un tas de trucs, en vrai. Ah bah oui, puis c'est des choses qu'il faut se remémorer. Mais donc ça veut dire que tu as vu une différence entre la première lecture et maintenant qu'on en a pu en discuter... Il y a des choses qui se sont éclairées, quoi. Oui. Tant mieux. On espère que ce soit le cas pour ceux qui nous écoutent. Parce que c'est un peu le but aussi de partager, quoi. Et puis, voilà, s'il y en a qui ont des pensées, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les soumettre dans les commentaires pour compléter, parce que c'est évident qu'on n'a pas fait le tour de tout. Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre dans les commentaires, si vous avez une idée de sujet, une idée d'un passage de la Bible. Ça peut être aussi, c'est vrai. Un témoignage peut-être, je sais pas. Pourquoi pas ? Tout est bon à prendre pour s'encourager les uns les autres. Oui. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine !